Juste avant qu'une personne meure, elle dit souvent la vérité. C'est ce qu'on appelle leur fameux dernier mot. La deuxième lettre à Timothée est le fameux dernier mot de Paul. Beaucoup de choses avaient changé depuis la dernière lettre. Paul était à nouveau emprisonné. Non pas dans une belle maison avec des visiteurs, mais dans un cachot, isolé et confiné. Il n'attendait pas sa libération, mais son exécution. Mais le pire est que les églises qu'il avait fondées étaient infiltrées par des incrédules et des doctrines de démons. Devrait-il dire à Timothée d'abandonner ? Oh, jamais. Protège, combat, persévère et prêche. Aujourd'hui, il aurait dit #résiste. Il y a 4 chapitres, et dans le premier, Paul dit essentiellement « Garde ou protège la bonne doctrine que tu as apprise de moi ». C'est-à-dire la doctrine de Paul. Doctrine qui est construite sur le terme paulinien « en Christ Jésus » qui apparaît 7 fois dans cette lettre. Il rappelle aussi à Timothée ses ancêtres et à quel point la foi était déjà précieuse pour eux. Mais comment Timothée pourrait-il protéger la doctrine ? Même Pierre a dit que les lettres de Paul étaient assez complexes. La réponse est « simplifie, crée un modèle » qu'on appelle aussi une vue d'ensemble, des choses de sorte que tu puisses directement reconnaître et exclure les nouvelles doctrines. De plus, tu dois savoir contre qui tu dois protéger la doctrine. Paul lui montre qu'il y a des bons et des méchants, et c'est tout à fait correct et même utile de donner des noms. L'apôtre s'attend à ce que ce soit difficile pour le timide Timothée, et c'est pour ça qu'il l'encourage avec des images concrètes. La base de référence est « ce n'est pas un jeu, c'est un combat ». Grâce, multiplication et discipline sont nécessaires, comme un soldat, un athlète ou un fermier. Pour prêcher la vérité et éviter les futilités, pour fuir les excuses infantiles, et prier patiemment si Dieu veut changer le cœur des adversaires dans l'Église. Au chapitre 3, il prédit que les choses vont encore empirer, qu'à la fin des temps, il y aura des leaders chrétiens qui s'accrocheront à la forme extérieure du christianisme, mais rejetteront son vrai pouvoir. Il semble avoir raison, mais en complètement tort. Mais toi est l'antidote de Paul à ce déclin. Il dit à Timothée d'être différent et de rester fidèle à la révélation de Paul qui est divinement inspirée dans toute l'Écriture. L'Esprit Saint et la parole de Dieu sont les 2 ressources qui sont encore vitales pour nous dans les derniers jours. Le dernier chapitre est comme un point final. Paul encourage son enfant Timothée « Sors d'ici, prêche !» parce que le jugement vient et beaucoup se détourneront. Prêche la parole, qu'ils le veuillent ou non, exhorte et enseigne, mais enseigne la bonne doctrine. À la fin, Paul devient très personnel. Il parle ouvertement de ce que cela a signifié pour lui, de ce que tout le monde l'ait abandonné, surtout pendant son procès. Mais il révèle aussi la douce communion que seuls ceux qui partagent la souffrance d'un sauveur rejeté ici sur la terre vivent. Parce que bientôt, les cieux régneront et les lieux célestes apparaîtront dans la gloire. Une question personnelle pour nous tous. Voulons-nous protéger, combattre, persévérer et prêcher l'évangile révélé par Paul ? Ou voulons-nous abandonner, même si nous pouvons déjà voir la lumière au bout du tunnel ? Souviens-toi, mon ami, quand tu te tiendras devant le trône, tu t'y tiendras tout seul.